Shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Vous êtes bienvenus ici sur Rema Frequency TV, le réseau de la gloire de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse abondamment, fasse beaucoup du bien. Et si c'est votre première fois ici, cette chaîne, la démarche est celle-ci. C'est de vous abonner, d'activer la cloche de notification, de liker les vidéos, de commenter et de partager autour de vous, afin que chacun et chacune puisse recevoir quelque chose de la part du Seigneur. En tout cas, je suis content d'être devant vos écrans et je sais que Dieu a quelque chose à nous dire en ce moment. Amen. Nous allons prier pour remettre ce temps entre les mains du Seigneur. Car sans lui, nous ne sommes rien. Sans lui, nous ne pouvons aller de l'avant. Amen. Nous prions. Emmanuel, tu peux tout changer. Emmanuel, Seigneur, merci pour ta grâce, ta souveraineté, ta majesté. Le Dieu des esprits des prophètes, l'admirable conseiller, le témoin fidèle, le testateur divin. Tu es fidèle, tu es glorieux, tu nous sauves de la vaine manière de vivre et tu nous délivres pour l'ennemi. Merci Jésus-Christ pour ta grâce, ta faveur, ta souveraineté. Merci Jésus-Christ parce que c'est toi qui donnes la vie. C'est toi qui ressuscites ceux qui étaient morts. Merci Jésus pour ton règne, pour ton amour envers nous. Seigneur, je te remets le prédicateur entre tes mains. Qu'il soit loin pour ta part et qu'il communique ta pensée comme toi tu veux qu'il communique ta pensée. Au nom de Jésus, que la chair soit suspendue et que le divin prenne le contrôle. Au nom de Jésus. Amen. Jean chapitre 11, verset 25 à 27. Nous lisons la parole. Jésus lui dit: je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra même s'il meurt, et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela? Elle lui dit: oui Seigneur, je crois que tu es le Christ, le Fils du Dieu, le Fils de Dieu qui devait venir dans le monde. Amen. Acclamons le Seigneur sans le commentaire de qui que ce soit. Bien-aimé Seigneur, nous allons expliquer un petit peu la thématique en la définissant. Car il y a quelque chose de fort à faire. Qu'est-ce que la résurrection? La résurrection, en fait, c'est le fait d'amener une personne ou une chose qui était morte à la vie. La deuxième chose qu'il faut comprendre par rapport à la résurrection, c'est le fait de relever et de ressusciter une personne à la vie. Ça, c'est selon la définition du dictionnaire biblique. La vie, c'est la plénitude absolue de vie, à la fois essentielle et morale, qui appartient à Dieu et à Christ, dans lequel le Logos a mis la nature humaine. C'est ça de manière simple par rapport à la résurrection et la vie.
nous devons comprendre ceci par rapport à la résurrection et la vie. La résurrection et la vie ont un impact spirituel dans notre existence. La résurrection, pourquoi? Parce qu'on estime que il y a des domaines dans notre vie qui exigent une résurrection. Ça, c'est un. Deux. Quand on parle encore de résurrection, on estime qu'il y a des blocages quelque part, une mort quelque part qui demande une résurrection dans le but d'amener quoi? La vie. Parce que la mort, c'est l'absence de vie. L'absence de toute vigueur, de toute énergie vitale. Et c'est pour cela que nous avons besoin de la vie en Jésus-Christ. Quelqu'un dit amen là où est-ce qu'il est. Alors, quand on comprend cela, il sera maintenant facile de contextualiser Jésus-Christ comme la résurrection et la vie. Mais pour comprendre ces 3 versets que je viens de vous lire, il est important, je vous explique un peu le contexte de ce chapitre. Du verset 1er jusqu'au verset 46. Qui nous parle en réalité de ce récit où Lazare était malade pendant des jours et qu'il fallait que on envoie des hommes et des femmes pour aller annoncer la nouvelle à Jésus en disant que Lazare, ton ami que tu aimes, est malade. Par qui? Par Marthe et Marie. Marie, quand on voit au verset 2, dans laquelle c'était cette femme qui avait oint les pieds de Jésus. Vous voyez? Et Marthe qui était dans l'aspect hospitalier, hospitalisation. Donc elle était hospitalière. Elle faisait tout. Elle travaillait pour que les disciples accompagnés de Jésus-Christ puissent vivre dans de bonnes conditions. Vous voyez? Qu'est-ce qui s'est passé? Jésus-Christ, il explique dans cette histoire que la maladie n'est point à la mort. Mais il faut que cette maladie puisse servir à la gloire de Dieu. Et puis par après, on vient encore annoncer à Jésus que Lazare est mort. Ensuite, Jésus-Christ, il explique à ses disciples, on va aller réveiller Lazare. Mais les disciples, en fait, ils ne comprennent pas. Ils se disent, voilà, Lazare, il est endormi. Mais Jésus, qui voyait en réalité qu'il ne comprenait pas l'histoire, il ne comprenait pas ce qu'il était en train de dire par rapport à être endormi. On va aller le réveiller. Il dit pleinement que Lazare est mort. On va aller le ressusciter. Et pendant qu'ils sont en train de marcher, la famille est en deuil. Marthe, Marie, en deuil.
avec l'entourage, les proches, en deuil. Pendant pratiquement 4 jours, Lazare a été enterré dans le tombeau pendant 4 jours. 4 jours. Et le corps sent déjà mauvais. C'est ce que le texte dit. Et puis, on voit dans ce texte ici 2 attitudes. L'attitude de Marthe et l'attitude de Marie. L'attitude de Marthe, c'était plus une attitude d'une intercesseuse qui fait valoir les textes bibliques, les promesses de Dieu par rapport à la résurrection au dernier jour. Mais Jésus-Christ, il dit, je suis la résurrection et la vie. C'est de là que je sors le thème de ce message, la résurrection et la vie. Alors, Jésus-Christ devait amener Marthe à comprendre qu'elle devait bâtir sa foi. Elle devait croire que Lazare allait ressusciter. Ce qui veut dire ceci. J'anticipe déjà. Chaque enfant de Dieu doit avoir l'espérance de la résurrection. Peut-être vous avez perdu un membre de famille. Mais sachez une chose, si ce membre de famille est mort en Christ, sachez une chose. Le jour de l'enlèvement, il ressuscitera. Son corps qui sera décomposé sous terre, il va reprendre forme pour aller où? Au ciel. Souvenez-vous ce que je vous ai enseigné la fois passée, l'année dernière, le mois passé, pendant le mois de septembre et d'octobre, sur l'éternité, où je vous parlais de l'enlèvement qui était le transfert d'un point A à un point B. Transfert. Mais l'enlèvement, c'est le transfert terrestre vers le ciel. Ce transfert-là change même la nature du corps humain, dans laquelle maintenant le corps humain n'est plus corruptible, mais devient incorruptible. On nous dit ceci: lorsque l'enlèvement va se faire et que nous serons au ciel, il n'y aura plus moyen de se reproduire. Ça veut dire qu'on deviendra asexué. Mais tandis que nous sommes ici sur terre, nous allons, écoutez-moi bien attentivement, nous allons nous allons vivre des choses nouvelles. Quand nous allons au ciel, tout le système sexuel est suspendu. Pendant que nous sommes sur terre, reproduisons-nous, multiplions-nous, remplissons la terre. Comme il est écrit dans Genèse 1er, à partir du verset 26 jusqu'au verset 28, qui nous parle de la création de l'homme, qui doit être créé à l'image et à la ressemblance de Jésus-Christ. Alors, pourquoi je suis en train de naviguer comme ceci? C'est pour nous faire comprendre le contexte. Oh, on était
au première attitude qu'il y avait entre Marthe et Marie. Marthe, c'était l'intercession. Ensuite, Marie, après avoir entendu que Jésus-Christ était dans les parages, elle a fait quoi? Elle est venue se mettre à genoux. Quand on se met à genoux, c'est quoi? C'est l'adoration. Ça veut dire quand on fait face à un problème dans sa vie, on ne commence pas directement à présenter le problème. D'abord, l'adoration. L'adoration, c'est le fait de reconnaître la personne de Jésus. Vous voyez? C'est important. L'adoration. Dans l'exégèse de la prière de notre Père que j'ai pu vous parler en début de cette année, je vous ai expliqué que parmi les sujets de prière qu'il y a là, il y a l'adoration, laquelle qui commence à l'alpha et qui se termine à l'oméga. Vers la fin, à Dieu soit la gloire dans les siècles, etc., etc. Ça, c'est l'adoration. Ça veut dire par là quoi? La prière commence avec Dieu et se termine avec Dieu dans la louange, adoration, dans l'action de grâce. C'est pour cela que j'aimerais vous dire de rester connecté sur cette plateforme parce que l'année 2026, le thème a changé. Je vous dirai à la fin du message. L'adoration de Marie a fait frémir Jésus. Parce que Marie, elle était venue, elle n'était pas seule. Elle était aussi avec les gens qui la suivaient. Il a frémi en lui-même. Et au verset 31, on dit que Jésus pleura. C'est le verset le plus court, mais puissant, significatif. Et puis on entend dans laquelle les hommes sont en train de dire que voilà, regardez comment il aimait Lazare. Et puis il fallait que maintenant Jésus-Christ dise qu'on note la pierre afin qu'il puisse commencer à élever la voix. En disant, Père, je te loue, je te bénis, parce que tu m'exauces toujours. Si je fais cette prière, c'est pour faire que ton nom soit glorifié. Ensuite, il a crié, Lazare, sors. Lazare est sorti comment? Lié des mains, lié des pieds. Quelle est l'instruction que Jésus-Christ donne au verset 44? Je vais lire verset 44. Il dit, ayant dit, je vais monter. Verset 41 jusqu'au verset 44, nous lisons la parole. Nous lisons. Ils ôtèrent donc la pierre et Jésus leva les yeux en haut et dit, Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. C'est-à-dire qu'il a cette certitude, cette assurance que Dieu l'exauce toujours. Pour moi, je sais que tu m'exauces toujours. Mais j'ai parlé à cause de la foule qui m'entoure afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. Ayant dit cela, il cria d'une voix forte, Lazare sort. Et le mort sortit qui? Lazare. Les pieds et les mains liés, des bandes et le visage enveloppé d'un linge. Vous savez quoi ça? C'est comme s'il était embaumé. Jésus leur dit, déliez-le et laissez-le aller. Vous voyez? Cet acte-là a créé maintenant une foi dans la vie de plusieurs juifs qui étaient là, qui étaient venus avec Marie et qui a vu ce miracle en train de se faire par la puissance de la déclaration. Mais il y avait aussi des espions.
qui sont là pour dire voilà, il a fait ceci, il a fait cela. Par quoi? L'esprit de la religion. Alors, bien-aimés en Seigneur, maintenant je vous ai expliqué le contexte de ce texte pour maintenant bâtir mon message. Nous avons lu le verset 25 jusqu'au verset 27 initialement. Donc nous avons dit que Jésus-Christ, il déclare lui-même étant la résurrection et la vie. Et que la condition pour vivre la résurrection et la vie, c'était de croire en lui. C'est-à-dire avoir la foi, naître de nouveau. Et quand on est de nouveau, il faut se maintenir dans cette nouvelle naissance. Il dit ceci au verset 25. Celui qui croit en moi vivra même s'il meurt. Ça veut dire par là quoi? Il y a des personnes dans lesquelles Dieu va les rappeler à lui selon sa souveraineté. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui meurent parce que Dieu l'a permis. Il y a aussi une chose qu'il faut comprendre. C'est que quand il y a des gens qui meurent en Christ, l'espoir n'est pas perdu parce que ces personnes-là, Dieu va les réveiller le jour de l'enlèvement, quand je dis précédemment. Donc, c'est mieux de mourir en Dieu. C'est mieux de mourir en Jésus que rien du tout. Vous voyez? C'est important. Verset 26, il dit, et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Ça veut dire par là quoi? Si tu es en Jésus, tu ne mourras pas spirituellement. Voyez? Si on ne croit pas en Jésus, il y aura une mort. Ça c'est quoi? C'est la mort spirituelle. Dans les Saintes Écritures, on voit qu'il y a la première mort et la seconde mort. La première mort, c'est l'arrêt total de l'existence sur la terre. Mais après la vie sur terre, notre esprit part soit au paradis, au ciel, ou soit il part en enfer. L'enfer, c'est une prison temporaire jusqu'à ce que nous puissions attendre le jour du jugement du grand trône blanc du Père. Et dans ce jugement-là, les œuvres seront jugées et on verra si le nombre de personnes sont inscrites dans le livre de vie. Quelqu'un dit un amen fort. Si ton nom ne figure pas dans le livre de vie, qu'est-ce qui va se passer? Tu iras en enfer. Non, même pas. Dans le lac de feu qui brûlera éternellement. Ces personnes qui seront jetées dans le lac de feu. Là, la Bible parle de la seconde mort. Et cette seconde mort-là, ce feu-là va brûler. Ce sera pénible. Que Dieu nous aide à ne pas aller en enfer au nom de Jésus-Christ. Alors, au verset 26, encore, il y a une question qui est posée à Marthe. Est-ce que tu crois
que moi, Jésus, je suis la résurrection et la vie. C'est ça la question qu'il faut se poser. Est-ce que moi je crois en la résurrection de Christ? C'est important de se poser cette question. Écoutez la réponse de Marthe. Elle lui dit: oui Seigneur, je crois que tu es le Christ, le Fils de Dieu qui devait venir dans le monde. Donc ici, elle reconnaît que Jésus-Christ est l'accomplissement, c'est la réponse prophétique dans laquelle les prophètes ont annoncé. Même déjà depuis Genèse chapitre 3, on a déjà annoncé l'œuvre, la mission de Jésus-Christ subtilement. Quelqu'un dit amen fort ici. Amen. Maintenant, frères et sœurs, les vérités bibliques sur la résurrection et la vie. La première chose, la première vérité que je peux vous dire maintenant, c'est que Jésus-Christ est la vie. Jésus-Christ est la vie, selon Jean chapitre 1er, le verset 4. Il dit: en elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. Ça veut dire que Jésus-Christ étant la vie, il est celui qui a éclairé, celui qui éclaire les hommes. Vous comprenez? En elle était la vie. Parce que là on parle de la parole. Dans Jean 1:1 et le suivant. Au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Et rien n'a été fait sans elle. Voyez? Et puis, verset 4, il dit: en elle était la vie. Et la vie était la lumière des hommes. Verset 5. La lumière, lui, dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçue. Tout ça pour parler de qui? De Jésus. Qui est la lumière? On a vu déjà qui est aussi la vie. Donc Jésus-Christ, il est le porteur de vie pour la vie de chacun. Jésus-Christ est la vie. Quand on est en Jésus, la vie de Jésus-Christ doit jaillir de notre vie. Ça, c'est la première vérité. La deuxième vérité, c'est que il faut croire en Jésus afin de recevoir la vie éternelle. Jean chapitre 3, le verset 36. Il dit: celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Celui qui ne croit pas au Fils ne verra point la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. Voyez? Il y a deux portraits dans ce verset. Il y a le portrait pour ceux qui croient en Jésus. Au Fils, c'est Jésus. Il va recevoir la vie éternelle. Il y a un autre portrait pour ceux qui refusent de croire en Jésus. Qu'est-ce qui se passe? Il dit: ils n'auront pas la vie. C'est, en d'autres termes, on parle de quoi? La mort spirituelle, qu'on veut dire ici. Mais la colère de Dieu demeure sur lui. Qu'est-ce qu'il faut faire pour éviter la colère de Dieu? Il faut croire en Jésus, afin de fuir le jugement éternel de Christ et du Père Céleste. Recevons Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, et vous allez voir ce que Dieu va faire dans votre vie. La troisième vérité à comprendre, c'est que Jésus ressuscite et donne la vie comme le Père. Jean chapitre 5, le verset 21.
qui nous dit, car comme le Père ressuscite les morts et donne la vie, ainsi le Fils donne la vie à qui il veut. Ça veut dire que Jésus-Christ peut avoir une volonté. Il a la volonté de donner la vie à toute personne qu'il veut. Voyez? Donc, il faut comprendre ceci. Tout ce que Jésus-Christ fait, c'est la réflexion de ce que le Père fait. Vous allez remarquer que dans l'évangile de Jean, Jésus-Christ parle beaucoup du Père. Beaucoup du Père. Et c'est là où est-ce qu'il y a le concept maintenant de la paternité spirituelle, qui n'est pas mon sujet. Alors, quand on a Jésus en nous, qui peut amener la résurrection et la vie, on comprendre cela n'est que la manifestation du Père céleste au travers du Fils. Jean 3,16 dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne brise point, mais qu'il ait la vie éternelle. Quelqu'un dit Amen. La quatrième vérité, c'est que la résurrection est garantie pour toute personne qui appartient à Jésus au dernier jour. Jean chapitre 6, le verset 39 à 40. Il dit, or la volonté de celui qui m'a envoyé, c'est que je ne perde aucun de tous ceux qu'il m'a donné, mais que je les ressuscite au dernier jour. La volonté de mon Père, c'est que quiconque voit le Fils et croit en lui ait la vie éternelle, et je le ressusciterai au dernier jour. Ça veut dire qu'il y a des personnes qui appartiennent à Jésus, qui meurent en étant en Jésus. Ils ont la garantie de la vie éternelle et ils savent une chose, que Jésus-Christ va les ressusciter au dernier jour. Parce que nous sommes déjà dans les derniers jours. Les derniers jours, hein, écoutez-moi attentivement, les derniers jours ont commencé déjà depuis le jour de la Pentecôte. Le jour où le Saint-Esprit est descendu sur les 120 qui étaient à la chambre haute. Et ces 120, lorsqu'ils ont sorti, ils ont commencé à maintenant entrer pleinement dans la prophétie de Joël. Qui dit dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos jeunes gens auront des visions et vos veillards auront des songes. Oui, sur mes serviteurs, sur mes servantes, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Ça veut dire par là quoi? Le Saint-Esprit descend sur les hommes et sur les femmes. Ça veut dire ceci: l'homme peut prêcher, la femme peut prêcher. L'homme peut évangéliser, la femme peut évangéliser. Ça veut dire ceci: tout le monde doit être dans les affaires du royaume par l'évangélisation, car l'évangélisation est une obligation et elle fait partie de nos devoirs de citoyens du royaume, afin de faire valoir le royaume à lequel on appartient et faire valoir aussi notre passeport diplomatique céleste sur la terre. Alors, quand on comprend que lorsque une personne donne sa vie à Christ et meurt en Christ, tu vas ressusciter. Mais c'est une joie. Il est vrai, quand une personne meurt, on a eu tellement de liens d'âme, des souvenirs se sont créés. C'est normal que ça fasse mal. Mais sachez une chose, le Saint-Esprit est le
plus grand consolateur qui peut exister. Vous sentez peut-être avoir perdu un membre de famille. Consolez-vous en la personne du Saint-Esprit. Il est le consolateur. Il est celui qui nous donne ce qu'il faut pour notre vie. Amen. La cinquième vérité, c'est que Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie, selon Jean 14, verset 6. Et il termine en disant que nul ne vient au Père que par lui. Ceci, nous verrons cela un peu plus tard dans les autres thèmes. Il faut comprendre, quand on dit Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie, c'est un processus. Que je vous expliquerai ça en long et en large. Mais je ne vais pas trop m'attarder là-dessus, pour éviter que ce soit trop long. La sixième vérité, c'est que Jésus est le premier-né d'entre les morts, selon Colossiens 1er verset 18. Colossiens 1er verset 18, il dit « Il est la tête du corps de l'Église. » Jésus-Christ, il est la tête du corps de l'Église. C'est lui le patron de l'Église. Ce n'est pas un homme qui est le patron de l'Église. Il est le commencement, l'alpha, le premier-né d'entre les morts, afin d'être en tout le premier. Ça veut dire qu'il fait partie de la première espèce, la première race à vivre la résurrection. C'est Jésus. Et cette résurrection a fait que il n'est plus retourné dans la mort. Lazare était ressuscité. Mais après, on l'a encore tué. Il est mort pour la seconde fois. La seule personne qui est ressuscitée et qui est restée en vie, c'est Jésus. Cet acte qui a été fait avec Lazare pour la résurrection, c'était un message, c'était un enseignement à retenir afin que les hommes et les femmes puissent croire que Jésus-Christ va ressusciter les hommes et les femmes au dernier jour. Donc, ce que Jésus-Christ a dit, c'était la théorie plus pratique. Ce qui veut dire, l'Église doit être dans la démonstration. Prêcher théoriquement, c'est bien. Mais c'est encore mieux de pratiquer ce qu'on enseigne à l'Église. Afin qu'on puisse savoir ceci. Que lorsqu'il y a des délivrances qui se passent à l'Église, qu'on prêche la délivrance, on doit vivre la délivrance. On doit le voir, la délivrance. C'est important de voir la délivrance. Comment ça s'opère? Pas dans le but de faire peur. C'est pour que l'Église, et particulièrement ceux qui sont appelés au ministère, puissent retenir des leçons. Les sessions de délivrance ou les sessions d'impactation ou de transfert de grâce doivent être des moments pour retirer des leçons. Pour savoir qu'est-ce qu'il faut faire, comment transmettre l'onction, comment transférer une grâce, un manteau, une autre dimension spirituelle dans la vie d'une personne. C'est dans l'observation. Par la grâce de Dieu, le Seigneur m'a permis d'être une personne qui apprend beaucoup par ce qu'il voit. Déjà très tôt, à l'âge de 8 ans, témoignage, et puis je retourne dans le message. À l'âge de 8 ans, j'étais dans une veillée de prière un vendredi. Je pense que c'était dans la période hivernale, si mes souvenirs sont bons, entre janvier et mars.
ce qui s'est passé dans cette veillée, la gloire de Dieu, l'onction de Dieu était tellement forte qu'il y avait des délivrances qui se faisaient, des gens qui tombaient, des gens qui vomissaient. Oh non, 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 non. Je voyais ces choses. Moi, je n'ai pas eu peur. Rien du tout. Ces choses-là, ces délivrances, étaient tellement entrées même dans mon esprit, même dans mon subconscient, qu'au point où l'onction de la délivrance m'a suivi même jusqu'à l'école primaire. Vous pouvez vous rendre compte, frères et sœurs, en plein cours de récréation, j'opère des délivrances dans ma ville de naissance. Je chassais les démons à l'âge de 8 ans dans la cour de récréation. 8 ans. Au point où le fait de chasser les démons et faire vomir les gens a mené aussi des choses puissantes dans notre vie. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous comprenez? Alors, frères et sœurs, ce qu'il est important de comprendre, c'est ceci. Ce qu'il faut comprendre, c'est que cette exposition à la délivrance a été pour moi une leçon. Déjà à bas âge. Moi, ça ne va pas traumatiser. Et pour les autres, ça traumatise. Moi, j'aimais prier pour les gens qui avaient ces cas de possession. J'aimais ces choses. Amen. J'aimais ces choses. Ça vous parler de quoi? Que Jésus-Christ, il est le premier-né d'entre les morts. Je ferme le témoignage. La septième vérité, c'est que l'apôtre Jean témoigne de Jésus comme la parole de vie. Ça c'est 1 Jean, premier verset 1er à 3, que je vous laisserai lire par vous-même. La 8e vérité, c'est que celui qui croit en Jésus a le témoignage du don de la vie éternelle, selon 1 Jean chapitre 5, verset 10 à 11, que je vous laisse lire par vous-même. Mais je vais quand même lire quand même. 1 Jean 5, 10 à 11. Celui qui croit au Fils de Dieu a ce témoignage en lui-même. Celui qui ne croit pas, Dieu le fait menteur, puisqu'il ne croit pas au témoignage que Dieu a rendu à son Fils. Et voici ce témoignage. C'est que Dieu nous a donné la vie éternelle et que cette vie est dans son Fils. Quelqu'un dit Amen. La 9e vérité à comprendre. Le témoignage de la mort et la résurrection de Jésus à l'apôtre Jean. L'Apocalypse 1er, verset 18, que nous avons pu lire durant les 2 mois eschatologiques que nous avons pu avoir. Il dit ceci: je suis le premier et le dernier et le vivant. Là on parle de quoi? De la vie. J'étais mort et voici je suis vivant au siècle des siècles. Je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. Ça veut dire que Jésus-Christ contrôle maintenant la mort et le séjour des morts. Celui qui contrôle. C'est plus un homme. C'est plus le diable qui contrôle. C'est Jésus-Christ qui a pris les clés en main. Amen. La 10e vérité, c'est celle-ci. Garder la parole de Dieu nous épargnera de la mort. Jean 8, verset 51 et Apocalypse 2, verset 7. Commençons Jean 8. Jean 8, verset 51, il dit: en vérité, je vous le dis, si quelqu'un garde ma parole, il ne verra jamais la mort. Voyez? Garder la parole de Dieu nous épargne la mort. On ne verra pas la mort. Ça veut dire que cette mort-là, on parle de la mort spirituelle.
Apocalypse 2, verset 7. Apocalypse 2, verset 7, il dit que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. À ceux qui vaincront, je donnerai à manger de l'arbre de vie qui est dans le paradis de Dieu. L'arbre de vie, ça nous ramène à la création. Ça nous ramène à la création où nous devons comprendre quelque chose d'important. Où il y avait l'arbre de la connaissance du bien et du mal dans Genèse 3 et l'arbre de la vie éternelle. L'arbre de la vie éternelle allait amener la vie éternellement. Mais l'homme a péché, la femme a péché en mangeant le fruit de l'arbre défendu. À cause de quoi? La tentation, la corruption, la confusion que l'ennemi a placée dans la pensée de la femme. Et la femme a mangé. Elle a vu que c'était bon. Elle a donné à qui? À l'homme. L'homme a mangé. Les yeux se sont ouverts. Ils ont vu qu'ils étaient nus. Ils avaient honte. Ils se sont cachés. Ils ont fait des vêtements qui couvraient leurs parties intimes. Les feuilles. Et puis il a fallu que Dieu puisse tuer un agneau pour faire des vêtements de peau, pour les couvrir comme moyen de rédemption, comme moyen de pardon des péchés, comme un moyen de repentance, comme un moyen d'amener un nouveau départ. Mais ils ne se sont pas repentis de leurs péchés. Ceci représentait Jésus-Christ comme l'agneau de la rédemption, l'agneau expiatoire. Et c'est là où qu'on voit dans Genèse 4 comment Abel a tué le premier-né des animaux, le sang a coulé, le sacrifice a été accepté. Mais Caïn, son offrande, n'a pas été acceptée. Caïn était en colère, il avait la haine contre son frère, au point où ils sont arrivés au mât. Caïn a tué son frère Abel. Dans le livre de Jachère, on nous explique qu'il y a eu une dispute dans la vigne de Caïn, parce qu'il y avait une brebis d'Abel qui avait piétiné un petit peu ses récoltes. Et puis ils ont commencé à se disputer. Qu'a-t-il entre toi et moi pour que ta brebis mette les pieds sur mon champ? Abel a dit, qu'a-t-il entre toi et moi que tu prennes la laine de mes brebis? Et qu'est-ce qui s'est passé? Ils se sont empoignés, tués, ni vu ni connu. Et le reste, vous connaissez l'histoire. Je fais la parenthèse pour dire ceci. Le péché d'Adam et Ève a clenché dans toute la famille, la première famille, fratricide, meurtre entre frères. Aujourd'hui, dans l'église, sommes-nous pas en train d'assister à une fratricide quand une personne s'est détournée du voie du Seigneur et qu'il revient à la maison de Dieu, on l'assassine encore plus. Quand quelqu'un a peut-être eu un mauvais mariage, est-ce qu'on ne sait pas de le tuer par les paroles négatives, tout le temps en train de tuer? Assassination du caractère, la personne là. Vous voyez? Et ça, c'est dangereux. Une sœur a été engrossée hors mariage. Elle vient à l'église avec une grossesse. On la regarde mal. On l'assassine. On la regarde mal. On la
fustige. On ne la considère pas. Pourquoi? Parce que, en réalité, ces personnes-là n'ont pas l'amour pour cette personne qui a péché, qui a fauté. Au lieu de venir vers elle pour lui donner beaucoup d'amour, on la juge, on la condamne. Et maintenant, on se plaint. Maintenant, pourquoi certaines personnes quittent les églises? Parce que, quand une personne, un fils prodigue retourne à la maison, on ne l'accueille pas à bras ouverts, on le condamne. En disant, tu vois, tu croyais quoi? Vous voyez ces choses, ça détruit. Ça amène quoi? La mort. C'est pourquoi je parle à toutes les personnes qui ont été blessées, meurtries dans les églises, parce qu'ils ont peut-être mené une mauvaise vie. Écoutez-moi bien. Jésus-Christ vous aime. Peu importe l'erreur que vous avez fait. Grossesse hors mariage. Vous étiez dans le fiançailles, vous êtes tombé. C'est vrai que le mal a été fait. L'enfant est là, il est né. Mon frère, ma soeur, j'aimerais vous dire ceci. Ce n'est pas trop tard. L'enfant est là. Il est né. Cet enfant-là n'est pas une erreur. C'est une bénédiction. Mais l'erreur a été commise par les parents. Pour vous, que le Seigneur vous restaure, vous guérisse aussi des préjugés. Là, parce qu'on vous dit, oh non, vous n'avez pas de valeur. Écoutez-moi bien. Il y a un couple de serviteurs de Dieu qui sont dirigeants d'une église en France, dans le 92 ou dans le 93, que vous connaissez peut-être. Ils sont en train de témoigner sur une plateforme de couple. Comment ils ont fait pour tomber, comment ils sont tombés dans l'impudicité, dans la débauche, par des relations sexuelles hors mariage. Ils ont eu ces choses. L'enfant était là, la grossesse était là. Le gars, il a assumé. C'est un prophète, c'est un révérend d'une église. Il a assumé jusqu'au bout, peu importe la manière que la famille a peut-être vu, la circonstance, déception, peu importe ce qui se passe. Vous savez ce qui s'est passé? L'enfant est né. Ils ont régularisé tout. Il s'est marié. Il n'avait rien. Qu'est-ce qui s'est passé maintenant? Dieu a ouvert des portes. Maintenant, il est dirigeant d'une centaine de personnes dans une église. Et à l'heure actuelle, les dimanches, il fait 2 cultes. 2 cultes. Parce qu'il y a la croissance qui est en train de venir dans cette église. Dieu les a relevés. Si Dieu a relevé de telles personnes, à combien plus forte raison, nous, les enfants de Dieu? À combien plus forte raison? Nous ne pouvons pas demander à Dieu de relever les personnes qui sont tombées. C'est important de relever les personnes qui sont tombées. Si on ne relève pas les personnes qui sont tombées, comment ces personnes qui sont tombées sauront que nous les aimons? Je ferme la parenthèse. La dernière vérité biblique sur la résurrection et la vie, c'est que chaque personne doit avoir le témoignage et la révélation de qui est Jésus. Matthieu 16, que nous connaissons un petit peu le contexte de ce texte qui nous dit que Simon Pierre dit, il répond en fait à Jésus, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Le contexte de ce verset, c'est qu'il y a une discussion, que Jésus-Christ demandait aux disciples, que disent les gens à propos de Jésus? Ça disait qu'il était
le prophète, certains disaient qu'il était Élie, d'autres disaient qu'il était Jérémie. Donc chacun avait une idée qui était Jésus. Et puis il a posé la question aux disciples. Qui, eux, quelle révélation ils ont de Jésus? Simon-Pierre a répondu, tu es le Fils. Tu es d'abord le Christ, qui veut dire le oint, celui qui a l'onction, le Fils du Dieu vivant. Donc il reconnaît que Jésus-Christ, il est le Fils de Dieu. Parce que tout ce qu'il fait, ce n'est pas la chair qui peut faire ces choses. C'est le Saint-Esprit, c'est Dieu lui-même qui peut opérer ces choses. Le surnaturel. Jean 6, 14. Ici, ça c'est la révélation de Simon-Pierre. Jean 6, 14. Il nous dit ceci. Ces gens ayant vu les miracles que Jésus avait faits, disaient, celui-ci est vraiment le prophète qui doit venir dans le monde. Il parle de qui? De Jésus. Ce miracle-là qu'ils ont vu, c'était quoi? C'était le miracle de 5 pains et de 2 poissons. Ici, on voit ce miracle comme Jésus-Christ, il opérait dans une dimension d'un thaumaturge. Vous voyez? Il faisait ça comme un thaumaturge. Et c'est comme ça que Jésus a été fortement utilisé pour amener la résurrection et la vie. Parce que ici, le miracle de la vie qui a été donné, c'est en ce qui concerne l'alimentation, la nourriture. Donc, il manquait la nourriture. Il fallait que Jésus-Christ rende grâce à Dieu avec les 5 pains et les 2 poissons qui étaient dans la bourse de ce petit enfant qu'il a amené au service du Seigneur. Il a rendu grâce. Et puis, il est descendu, multiplication. À chaque fois que les gens se rompaient les pains, ça se multipliait, jusqu'à ce que chacun des disciples puisse recevoir 12 paniers de pain et de poissons. Amen. Que le Seigneur vous bénisse abondamment, fasse beaucoup du bien, et nous restons dans la parole de Dieu. Et que tous ceux qui étaient morts ressuscitent, non seulement ressuscitent, et que cela revienne à la vie. Amen. Soyez bénis. Seigneur, merci pour ta parole qui est la vérité. Merci de nous faire encore beaucoup de bien encore au travers de cette parole. Je prie que tu nous aides à comprendre que tu es la résurrection et la vie. Merci parce que tu ramènes les choses qui étaient mortes à la vie. Que ce soit spirituel, relationnel, intellectuel, ministériellement parlant, matériellement parlant, professionnellement parlant, entrepreneurialement parlant, sociétalement parlant, mentalement parlant, émotionnellement parlant, psychologiquement, psychiquement parlant. Tout ce qui était mort revient à la vie. Les rêves, les aspirations reviennent à la vie. La vision, le programme de Dieu revient à la vie. Au nom de Jésus-Christ, merci pour la vie que tu ramènes. Au nom de Jésus-Christ, louange, honneur et majesté reviennent. Toi, le prince de paix, le prince de vie, au nom puissant de Jésus-Christ, le prince de paix, le guide parfait, au nom de Jésus. Amen. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ et on est ensemble en Jésus-Christ, notre Seigneur. Rima Fréquency TV, le réseau de la gloire de Dieu. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ.